je suis Gilles Castel, PDG du cabinet Gessir et je suis resto-concepteur. Resto-concepteur, en fait, c'est le trait d'union entre le monde du bâtiment et puis le monde de la restauration et de l'exploitation. Que ce soit la restauration collective, la restauration commerciale, dans le milieu de la santé, l'enseignement, l'entreprise, la restauration de concession. J'ai adoré la restauration, c'était une passion, donc je suis parti faire une école hôtelière à Strasbourg. Après avoir travaillé dans pas mal d'établissements de restauration, j'avais du mal à comprendre comment on pouvait faire des fautes de conception dans l'organisation des locaux. Cette année-là, en fait, une formation en ingénierie de restauration s'est créée sur l'école hôtelière. Donc j'ai fait cette formation pendant 1 an et je suis rentré dans un groupe de restauration, dans le bureau d'études, avant de monter mon cabinet. Il y a une dizaine d'années, en fait, mes clients m'ont demandé de sortir un petit peu de la conception des projets, mais d'intervenir plus pour les aider à prendre des décisions, à organiser en fait leur plan de restructuration, à gérer leur budget, à gérer leur schéma directeur immobilier. Donc vraiment peut-être un cran en amont, encore plus en côté maîtrise d'ouvrage quelque part, pour programmer le projet qui permet d'arriver à un résultat à l'assiette, pour me consacrer exclusivement à l'activité d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Pendant les opérations de maîtrise d'œuvre, donc qui globalement se composent des phases d'études puis des phases de réalisation, là il y a effectivement un accompagnement, mais c'est plus un accompagnement un peu au fil de l'eau pour s'assurer que les objectifs qui ont été fixés dans le cadre d'un projet sont tenus. Par contre, dans les phases amont, dans les phases d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il y a ce qu'on appelle les études d'opportunité. On va planifier plusieurs scénarios de manière à aider le maître d'ouvrage à prendre une décision sur le meilleur compromis. Une fois qu'il va prendre une décision, si derrière il y a un acte de réaliser, il va falloir programmer ce projet pour pouvoir consulter des maîtres d'œuvre. Et donc là, il y a toute une phase d'études préalables, d'études de faisabilité, de pré-programme, programme. Une fois qu'il est réalisé, il faut l'accompagner à l'ouverture, l'exploitation, et puis s'assurer que l'objectif à l'assiette est respecté. Donc il y a toute une phase d'accompagnement après restructuration. L'objectif pour moi, c'est de gérer la réglementation pour qu'on n'oublie pas l'objectif final et qu'on ne s'éparpille pas dans des cadres réglementaires, qu'on fasse des cuisines qui soient de vraies cuisines et pas des cuisines dans lesquelles il faut amener un mode d'emploi incompréhensible pour pouvoir travailler à l'intérieur de la cuisine. Ce qui m'épanouit le plus, finalement, moi, c'est le regard des utilisateurs. Quand on a un cuisinier qui dit « ouais, c'est génial, ça fait 30 ans que je fais cette activité, j'ai l'impression d'avoir commencé hier, parce que j'aime ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler en fait ». C'est à nous de créer nos missions de demain. On est dans un métier qui était peu structuré il y a une trentaine d'années, qui aujourd'hui l'est, c'est structuré. Je crois qu'il n'y a pas de grand projet de restauration sans resto-concepteur aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un plus. Donc oui, il y a de l'avenir, ça c'est sûr. Et puis en plus, c'est un avenir qu'on peut créer.